On démarre d'ailleurs tout de suite cette édition avec la météo. Les températures toujours aussi froides. Ce matin, on attend des gelées matinales jusqu'à moins 4 degrés par endroit. Le temps sera quand même plus nuageux aujourd'hui avec cet après-midi la grisaille de retour et même quelques précipitations en fin de journée. On en reparle avec les prévisions complètes. Après ce journal, l'actualité en images, vous le voyez, c'est la colère des usagers Transpol face à la nouvelle hausse de la grille tarifaire au 1er janvier. Et plus 10 centimes pour le ticket unitaire. Le ticket ZAP augmente de 25% ou encore la fin de la gratuité pour les demandeurs d'emploi et seniors non imposables. Hier, une coordination pour la gratuité des transports en commun a vu le jour avec entre autres les jeunes communistes déçus de retraités, 3 collectifs de chômeurs ou encore la mutuelle des transports. Pour eux, les transports publics appartiennent au bien commun et ne sont pas une banale marchandise. Ils en appellent donc aux politiques mais aussi à la population via une pétition en ligne et des manifestations prévues prochainement aux abords des sorties de métro. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Pour nous, c'est à la fois une volonté sociale pour permettre aux lycéens, aux travailleurs et aux individus en général de pouvoir circuler librement dans la métropole. C'est aussi un enjeu écologique, parce qu'on voit que Lille, c'est une des villes les plus polluées de France et qu'il y a beaucoup de maladies qui sont dues à la pollution dans les grandes villes et cette pollution qui est causée par les véhicules individuels. On enchaîne avec une question aussi pour vous dans cette édition. Savez-vous combien sommes-nous aujourd'hui à vivre dans la région? 4, 5 ou 6 millions d'habitants peut-être? Eh bien, pour le savoir, il n'y a pas 50 solutions. Il faut recenser régulièrement la population. La campagne 2016 de recensement de l'INSEE débute demain dans le Nord-Pas-de-Calais. 1400 agents durant 5 semaines en 370 communes pour comptabiliser le plus précisément possible la population nordiste. Et pour se faire recenser, 2 solutions aujourd'hui, remplir et retourner par la poste le document reçu dans votre boîte aux lettres ou se connecter sur internet sur le site lerecensementsetmoi.fr. Au dernier comptage de 2013, sachez que nous étions 5 987 883 habitants dans le Nord-Pas-de-Calais. On sera forcément un peu plus nombreux cette fois avec les Picards. Explication au micro de Louis Caillé. Le bénéfice du recensement par internet, c'est que c'est très rapide. Moi, si je suis enquêté et que je réponds par internet, je vais être dérangé qu'une seule fois. Pour la commune et pour l'INSEE, on a des outils de gestion aujourd'hui qui permettent d'anticiper les difficultés, donc de les résoudre bien en amont. Et puis on n'oublie pas que répondre par Internet, c'est aussi un avantage lorsqu'il s'agit de faire un geste, de participer à un geste éco-citoyen. Eh bien ça va permettre d'économiser une grande masse, un grand volume de papier. L'enquête de 2015 a permis d'économiser 31 tonnes, France entière bien évidemment, 31 tonnes de papier. 7h33, l'info en bref également dans cette édition. Le géant de la distribution en ligne Amazon s'installe à Euralille. Le site a déployé 55 casiers pour permettre à ses clients de venir directement récupérer les commandes passées en ligne. Des Amazon Lockers situés au premier étage du côté de la gare Lille-Flandre. L'utilisation est très simple. Une fois le colis arrivé, l'usager reçoit un SMS ou un mail et dispose de 3 jours pour retirer son colis. Et puis certains analystes guettent son retour en politique. Il s'est fait discret depuis plusieurs mois. Jean-François Copé sera de retour ce soir dans la région à l'EDEC face aux étudiants pour une soirée débat organisée par l'association Agora. Plusieurs questions seront abordées, ses projets personnels, ses projets pour la France, sa vision de la droite aujourd'hui ou encore sa place à l'avenir chez les Républicains. C'est ce soir à l'EDEC à Croix dès 18h. Dans cette édition également, ce projet solidaire de la bouquinerie du Sar à Villeneuve-d'Ascq. Donner ses vieux livres pour aider les personnes en difficulté, c'est le pari en résumé de cette société. Un cycle vertueux mis en place depuis le mois d'octobre. En fait, ils vont chercher une personne en difficulté, quelqu'un qui vit dans un foyer, le forment à la logistique, à l'organisation, lui permettent ainsi de retrouver une habitude de travail et à terme un emploi dans une véritable entreprise. Cette personne peut alors retourner dans un logement autonome, libérer une place en foyer et ainsi de suite. Dans cette bouquinerie, on prend tous les livres d'occasion, CD, DVD ou disques vinyles et on revend le tout par Internet. Et il y a du travail, 10 000 livres déjà à récolter et 4 000 en vente. Explication au micro de Xavier Silly. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux personnes qui viennent nous donner des livres de nous donner tous leurs livres. Après, on ne pourra pas revaloriser exactement tous les livres qu'ils nous donnent, mais c'est une sorte de donnant-donnant. Les personnes peuvent comme ça débarrasser de leurs vieux livres, même si nous, on ne va pas savoir vraiment les revaloriser. Mais en revanche, on va savoir revaloriser les bons livres. Donc comme ça, tout le monde est gagnant. Donc il faut savoir qu'on recycle les très vieux livres aussi. Donc avec une entreprise d'insertion qui est Élise, qui refait du papier avec. Et puis parfois aussi, on peut donner les livres à des associations environnantes.
L'actualité sportive également pour terminer ce journal. D'abord un résultat de basket en Pro B hier soir. La défaite du Lille Métropole Basket en déplacement à Denain, 71-69. Et puis en Coupe de France de football, les 16e de finale en ce milieu de semaine. Et ce soir à 18h30, le LOSC est en déplacement dans le sud-ouest à Trélissac pour tenter donc de se qualifier pour les 8e de finale. Je vous rappelle quand même les prévisions météo avant les prévisions complètes dans une poignée de secondes. Il fait de nouveau froid ce matin, les températures négatives, -3 à -4 degrés à l'heure actuelle à Lille. Et soyez bien sûr prudents sur la route. Si vous devez sortir de chez vous, peut-être quelques plaques glissantes par endroits. Couvrez-vous bien surtout en cette matinée.